Yo tout le monde, c'est Mediafor, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver là, pour de vrai, je suis vraiment ravi de vous retrouver. C'est assez ouf ce qu'on vient de vivre, on vient de vivre une des meilleures conférences Disney ou même cinéma que j'ai vu de ma vie. Vraiment, la Comic Con, l'E3, ce que tu veux en comparaison, c'était nul à chier. On a eu des annonces de l'espace, et de l'espace c'est le bon mot, parce qu'aujourd'hui on va parler des annonces au niveau de Star Wars, au niveau de Lucasfilm, parce qu'il y a eu des annonces au niveau des séries. On savait qu'il y avait des séries Star Wars qui étaient prévues, hein, dont on va en parler dans quelques instants, mais est-ce qu'on savait qu'il y avait des films de prévus? On avait entendu le film de Taika Waititi, oui, oui, ça on avait entendu, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait un deuxième film en préparation? Eh bien je vous le dis. Aujourd'hui, je vous parle donc des séries et des films de Lucasfilm, c'est parti. Chez Lucasfilm, il y a un film qui va revenir, alors je sais pas si c'est un remake, si c'est un reboot, si c'est une suite ou quoi que ce soit, il s'agit de Willow avec Warwick Davis. Alors c'est un film que j'ai découvert quand j'étais gamin, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de savoir si c'est un bon film, j'ai envie de découvrir si on peut kiffer ce contenu-là. Et également, un gros truc qui a été teasé, on le savait que ça allait arriver, on savait que c'était pas Steven Spielberg qui allait s'en occuper, que c'était James Mangold. Il s'agit de Indiana Jones 5. Alors c'est Indiana Jones 5, mais alors, ça on le savait pas vraiment. Il s'agit de Indiana Jones 5 avec Harrison Ford. Oui, vous avez bien entendu. Harrison Ford revient dans le rôle de Indiana Jones pour un ultime et dernier volet de la saga franchise Indiana Jones. D'après Kathleen Kennedy, c'est la conclusion finale de cette saga épique de Indiana Jones. Alors on a très envie de savoir ce qui va se passer. On va survoler donc les films Star Wars. Alors il y a ce premier film de Taika Waititi qui n'a encore pas de nom, qui a été teasé il y a encore quelques mois, où on savait qu'il était en train de préparer et écrire le scénario de Star Wars juste après avoir tourné Thor 4 Love and Thunders. Là il est encore en train d'écrire le scénario. Donc pour l'instant le film n'a pas de nom, il est juste annoncé, il n'y a pas encore de date, je pencherais peut-être pour un 2023-2024 pour l'instant. Par contre, et c'est ça qui est assez ouf, on nous a teasé un nouveau Star Wars, un nouveau film Star Wars réalisé par Patty Jenkins. Patty Jenkins, qui c'est la réalisatrice derrière Wonder Woman 1 et Wonder Woman 2 qui va sortir très prochainement au cinéma. Et donc elle a été défrayée pour réaliser ce nouveau Star Wars. On n'a aucune image pour l'instant, on a eu juste une petite image promotionnelle où elle raconte exactement pourquoi elle a envie de faire ce film. Ça va raconter l'histoire des pilotes de X-Wing, de Y-Wing, ce genre de vaisseau, et ça va s'appeler Star Wars Squadrons. On a eu des informations au sujet de Children of Blood and Bone, qui est donc le nouveau film de Lucasfilm. Aucune image en fuité, donc on va voir avec le temps de quoi ça parle. Bon, maintenant, vous l'attendiez, hein, on a parlé des films, on a parlé des autres franchises Lucasfilm, on va parler des séries. Alors on savait qu'il y avait quelques séries qui avaient été annoncées, hein. Là actuellement on a Mandalorian, on savait très bien qu'il y aurait la série Obi-Wan Kenobi, on savait pas exactement quand est-ce qu'on allait en parler, mais bon, je pensais qu'on allait en parler ce soir, ça s'est passé. On a teasé, pas des premières images, mais j'ai envie de dire des premiers bribes d'informations. On sait que, et c'est officiel maintenant, Ewan McGregor reviendra dans le rôle de Obi-Wan Kenobi, mais surtout que Hayden Christensen, donc qui fait le rôle de Anakin Skywalker, reviendra dans son rôle de Dark Vador. C'est assez ouf parce que c'est un acteur moi que j'aime bien, et je trouve que les gens ont été vachement violents avec cet acteur après son passage dans Star Wars épisode 2 et 3 où il a carrément limite arrêté le cinéma juste après. Et ça va me faire plaisir de le voir là. J'espère qu'il va pouvoir récupérer ses lettres de noblesse parce que c'est un bon acteur. Je pense qu'il va apporter quelque chose d'unique. J'ai très envie de voir un petit peu le traitement qui va être réservé à cette série. D'après ce que j'ai cru comprendre et d'après ce qu'on a découvert ce soir sur les séries Marvel, Star Wars et autres, ils ont les moyens. Disney a les moyens de mettre en œuvre ce qu'ils ont envie de faire. Et donc je pense que Obi-Wan Kenobi va être exceptionnel. On passe maintenant à Ranger of the New Republic, qui donc sera une nouvelle série qui va se dérouler en même temps que la série Mandalorian, dans la même ère de temps à peu près, qui a l'air assez intéressante parce qu'on a très peu d'informations, on a extrêmement peu d'informations, mais de savoir qu'on va pouvoir suivre d'autres personnages dans un univers qui est très proche de Mandalorian. Est-ce que ça veut dire que peut-être que dans des épisodes de Mandalorian on aura des personnages de Ranger of the New Republic, ou est-ce qu'on aura des épisodes avec peut-être le Mandalorian dans Ranger of the New Republic?
On sait pas, en tout cas pour l'instant, je suis hypé par le projet. On passe maintenant à cette news qui fait très plaisir. Alors je suis pas un grand fan, parce que je l'ai découvert que dans un seul épisode et je ne connais pas Clone Wars, mais je vais regarder. Ahsoka Tano a enfin sa série, ça y est. Elle a été teasée dans Mandalorian, donc elle est jouée par Rosario Dawson exactement, que vous connaissez donc pour avoir joué par exemple dans Lost, ou très récemment plutôt dans les séries Marvel. Elle revient en Ahsoka Tano, dont elle a été déjà un petit peu teasée dans un épisode de Mandalorian, mais c'était bizarre parce que on apprenait beaucoup de choses sur le personnage, mais on savait pas grand chose au final, on l'a lâché comme ça, est-ce qu'on allait la revoir, est-ce qu'on n'a pas allé la revoir. C'était un petit peu suspect. Là, de savoir que Disney en fait avait tout prévu et a commencé à lancer une série sur Ahsoka Tano, ça va être fou, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Normalement c'est censé arriver tout ça pour 2021-2022, donc on va voir avec le temps. Ahsoka Tano, Rosario Dawson, moi je dis oui direct, je signe instantanément. On passe maintenant à Star Wars The Bad Batch. Alors Star Wars The Bad Batch, c'est une série d'animation, un petit peu comme Clone Wars, même si visuellement ça ressemble pas spécialement, on dirait que c'est plus même un mélange entre Rebelle et Clone Wars, qui a l'air assez dark, j'ai envie de dire, assez pas violente, mais assez dark. Alors dites-moi dans les commentaires si vous connaissez The Bad Batch ou si vous connaissez un petit peu l'histoire. Les premiers visuels, le premier trailer qu'on a vu donne très envie, ça a peut-être un style numérique, enfin un style artistique très différent du vrai Star Wars, on a envie de voir ça. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous hype cette série, oui ou non? En tout cas, moi, franchement, oui, vraiment. On passe maintenant à Star Wars Visions, qui a été très sommairement discuté. Alors pour l'instant, on a très peu d'informations dessus, qui va être diffusé en 2021-2022, plutôt 2022, je pense, parce que pour l'instant, comme on n'a aucune information, je pense qu'on est plutôt parti sur 2022. On a également Lando. Alors une série, écoutez bien, ça c'est fou. Pendant mon live, j'ai commencé à dire oui, j'ai entendu une rumeur il y a 6 mois sur Lando. C'était une vraie rumeur. J'ai entendu la rumeur il y a 6 mois. Un truc comme ça, vraiment, on m'a dit ça il y a 6 mois pendant que la première saison de Mandalorian passait encore à la télé. Et moi, là, je vous ai sorti ça en live. Et là, qu'est-ce que je vois 2 minutes plus tard? Une série sur Lando. Alors, est-ce que ça sera un Lando jeune? Est-ce que ça sera Lando vieux? Je sais pas exactement. Est-ce que ça sera Danny Glover qui reviendra? Parce que j'ai l'impression que c'est lui. Donald Glover, pardon, pas Danny Glover. J'ai l'impression que c'est Donald Glover qui revient pour le rôle. Alors je sais pas parce qu'il y a eu des images, on a vu Donald Glover en images. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont ajouté Community au catalogue Disney? Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que parce que justement il va rejoindre ça? Est-ce que ça sera le vieux Lando Calrissian? Voilà, je suis hypé, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Est-ce que peut-être, ça pourrait être intéressant, on nous avait teasé une histoire autour de Lando et de la Stormtrooper dans Star Wars épisode 9. Est-ce que ça sera sa suite? Est-ce que ça sera peut-être les nouvelles aventures de Lando? Ou est-ce que ça sera la jeunesse de Lando? Comment il est devenu qui il est, ce genre de choses? Ou alors peut-être même le vieux Lando qui raconte comment c'était sa jeunesse en jeune Lando. Enfin, il y a plein de théories, je pense qu'on va pouvoir aller très loin dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une petite idée à propos de cette série. On passe maintenant à The Acolyte. Ah putain, The Acolyte, c'est une série qui va se concentrer sur le côté obscur des apprentis Sith. D'après ce que j'ai compris, ça se passe dans le passé, dans la Haute République ou un truc comme ça. Dites-moi encore une fois dans les commentaires. Alors, parce qu'ils ont dévoilé très très peu d'informations. Là, je vous dis, là, je tourne la vidéo, ça fait 1 heure que la convention est terminée et je vais enchaîner avec les autres vidéos. Mais ouais, pour l'instant, de ce que ça a l'air de proposer, et le titre donne très très envie. Donc, une petite série sur le côté obscur, je dis oui direct. Ça s'est jamais vu, on n'a jamais vu ça. Et alors, dernière série, A Droid Story, et c'est une série sur R2D2 et C3PO. C'est pas what the fuck quand même? Une série sur R2D2 et C3PO. Mais vous savez quoi? Même si c'est what the fuck, mais je suis grave hypé. Moi, je veux une série sur R2D2 et C3PO. Je veux voir ce qui va se passer, je veux voir leurs histoires, j'ai envie de savoir exactement. Alors, à quel moment ça va se passer? Est-ce que ça va se passer avant les événements par exemple, du 3, 4, 5? Ou est-ce que ça va se passer après les événements du 4, 5, 6? Est-ce que ça va se passer entre le 6 et le 7 et 8? Enfin, 7, 8, 9? Est-ce que ça va se passer à un autre moment? Est-ce que ça se passe dans le futur? Est-ce que ça se passe dans le passé? Est-ce que ça se passe entre 2 épisodes? Waouh! Et c'est-à-dire que si ça se passe entre 2 épisodes, il est possible qu'on ait des caméos d'acteurs ou ce genre de choses. Ça peut être totalement fou. Il y a énormément de choses à développer autour de ces personnages.
on peut se dire peut-être qu'on tire un petit peu sur la corde avec Star Wars quand même. Là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séries Star Wars. En plus de Mandalorian, ça fait 10 séries Star Wars. C'est pas mal. 10 séries Star Wars, 2 films Star Wars qui sont annoncés. On a quand même 12 projets Star Wars entre 2021 et 2023. Donc ça fait quand même potentiellement beaucoup de Star Wars. Ce que je vous ai pas dit, c'est que tous ces films-là sortiront sur Disney+, à part évidemment les films Star Wars qui sortiront évidemment au cinéma normalement. Ce sont des séries exclusivement Disney+, rien ne sortira à la télé ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous êtes hypé par le projet, moi oui, vraiment, je suis hypé par le projet, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire, j'ai envie de voir comment ils vont se débrouiller, j'ai envie de voir dans quelle situation ils vont pouvoir s'en sortir, tous les personnages, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir, comment ils vont pouvoir arriver à créer un univers tellement riche avec des séries qui est déjà tellement riche en films. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ces 9, 10 séries en comptant Mandalorian vous intéressent, y compris les 2 films, celui avec Patty Jenkins et le film avec Taika Waititi, qui a l'air d'être... franchement, ça a l'air pas mal. Là, rien que d'y penser comme ça, là, on a des bribes d'idées comme ça, là, ça me donne envie. Dites-moi dans les commentaires, je vous lis avec grand plaisir. On se retrouve très prochainement, très vite, pour la vidéo sur les séries Marvel et sur les films Marvel. Il y a beaucoup de choses à dire, donc j'espère que vous allez kiffer. Ciao.